Voilà. Et on va commencer par une petite prière en élevant nos esprits vers Dieu notre Père, l'intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits, guides spirituels, anges gardiens, qu'il nous envoie en permanence pour nous assister dans les moments difficiles de notre vie et qui n'attendent de nous que cette élévation de pensée pour que nous nous mettions en syntonie avec eux et puissions ainsi bénéficier de leur inspiration, par l'intuition, pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie. Nous remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir étudier quelques passages, un nouvel aspect des fluides, de cette loi, des lois du monde qui gouvernent le monde spirituel, que nous puissions les comprendre, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et qu'elles puissent également être utiles aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Nous sommes toujours dans le module 2, fluide et père-esprit. Donc on a vu nature, propriété, qualité des fluides, le fluide cosmique universel. Ensuite on a vu le père-esprit, formation, propriété, fonction. Donc vous savez que c'est une des composantes de l'être humain, qui est composé du corps, de l'esprit et puis du père-esprit, qui est justement l'intermédiaire entre les deux. Père-esprit que l'esprit garde lorsqu'on se désincarne. Donc on se désincarne, on laisse le corps ici sur la terre et l'esprit se dégage donc avec son père-esprit. Et donc on avait vu qu'il était formé justement de semi-matière. C'est pas de la matière qui est dans l'espace-temps traditionnel, einsteinien ou que les physiciens étudient aujourd'hui. Il est au-delà, c'est une matière qui a une réalité, une tangibilité dans le monde des esprits, mais qui pour nous, la physique ne l'a pas encore détecté et ne l'étudie pas encore. Et donc c'est ce que Kardec il appelle de la semi-matière. Et les scientifiques qui se penchent un peu sur le sujet, ils disent que ça vient du vide. Parce qu'effectivement, tout ce qui n'est pas dans les 4 dimensions, c'est le vide. Et aujourd'hui, les physiciens, ils admettent qu'il y a de l'énergie qui peut venir du vide. Voilà. Et puis ce qu'ils appellent le vide, c'est composé de tout ce qui n'est pas matériel. Donc ça inclut cette semi-matière et le père-esprit. Donc ensuite, c'était la semaine dernière, on avait vu les créations fluidiques, donc l'idéoplastie surtout. L'idéoplastie, c'est un mot qui n'existait pas à l'époque de Kardec, mais qui a une réalité. Donc les esprits, ils arrivent à déjà se donner la forme qu'ils veulent. Celui qui meurt à 92 ans, il veut se donner la forme de quand il avait 25 ans, il peut. Voilà, au niveau des esprits, il peut, pas systématiquement, encore une fois. Il y a des esprits qui sont tellement dans le trouble que leur volonté, elle est quelque part bloquée, troublée justement par cette situation. Mais d'autres, les esprits qui sont lucides, ils peuvent effectivement se donner la forme qu'ils veulent et puis aussi se fabriquer. Vous voyez, vous rappelez les épisodes de la tabatière et toutes ces choses-là, ces objets que Kardec parlait déjà dont Kardec parlait déjà dans le livre des médiums. Et ensuite, quand vous voyez quand vous lisez des livres comme Nos Solars ou des films, comme vous voyez des films comme Nos Solars, ça va beaucoup plus loin. Il y a des cités entières spirituelles qui sont faites justement de cette semi-matière et qui existent ici ou là autour de la Terre ou dans l'espace. Voilà. Et donc, ces cités-là ont une réalité pour les esprits. Mais nous, dans notre état normal, on ne les voit pas, on ne les perçoit pas. Voilà. Et aujourd'hui, on va voir un autre caractère de ces fluides, c'est le magnétisme. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que le magnétisme. Alors, on ne parle pas ici d'électromagnétisme, ni du champ magnétique créé par un aimant, par exemple, puisque là, encore une fois, on est dans la matière, ce sont des lois matérielles, gouvernées par les lois des lois physiques qui sont bien connues déjà depuis plus d'un siècle. Là, on est dans le magnétisme au sens mesmériste du terme. Donc, ce fameux fluide que l'être humain
arrive à émettre par sa volonté. Vous voyez, c'est toujours encore ce même principe d'idéoplastie. C'est la volonté du magnétiseur qui fait que, eh ben, il arrive à émettre des fluides qu'il arrive à diriger comme on va le voir. Et il y a aussi des fluides donc, qui sont encore plus subtils, hein, qui proviennent par les esprits, qui proviennent des esprits et qui peuvent aussi être transmis par le magnétiseur. Voilà. Alors, on va rentrer dans le cours. Alors, vous voyez le cours, hein, bon, le Fabrice, vous ne l'avez peut-être pas. Je vais vous donner un lien Skype, parce que Zoom, malheureusement, ne permet pas de conserver pardon, la conversation. Donc, on avait un ancien groupe Skype qui ne marche plus parce qu'on est à plus que 50, mais qu'on utilise encore pour de groupes de conversation. Donc, on y met des documents et tout. D'accord. Je vous enverrai le lien pour Je y veux bien, ouais. accéder. Merci. Voilà. Alors, voilà. Donc, on va définir magnétisme, fluide magnétique, magnétiseur, médium guérisseur. Donc, fluide, on utilise toujours, enfin, on voit beaucoup ce mot fluide dans le spiritisme. Donc, ce n'est pas, là encore une fois, le fluide dans le sens physique du terme, hein, qui comprend essentiellement les liquides et les gaz. C'est le fluide en tant qu'agent, hein, quelque chose qui flue aussi, qui s'écoule aussi, mais on est encore une fois là dans la semi-matière la plupart du temps. Voilà. Magnétiseur et puis médium guérisseur. Donc, on verra la différence entre un magnétiseur et un médium guérisseur. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre ça un peu plus grand. Voilà. Donc, le mot magnétisme a son origine du nom Magnésie, ancienne ville de l'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, où il existait un minerai capable d'attirer le fer, appelé la magnétite ou pierre aimant ou pierre magnétique. D'accord? Donc là, on est dans le magnétisme, entre guillemets, matériel. Hein, c'est l'aimant, tout le monde connaît, vous avez tous vu un aimant, vous avez tous vu les expériences qu'on fait au collège avec une plaque en plastique ou en bois, hein, où on met de la limaille de fer dessus, et quand on tapote, la limaille prend les formes des lignes de champ autour de l'aimant qui est en dessous. Hein. Donc, ça, c'est le magnétisme dans le sens champ magnétique, hein, qui est bien connu de la physique, les équations de Maxwell, etc. Hein. Donc, c'est le magnétisme tel qu'il est connu par la science. Alors, ensuite, donc, comme je vous ai dit, le magnétisme dont on parle ici, il est au-delà, il est au-delà justement de l'espace-temps et des lois de la matière. Et donc, on nous dit ici, Kardec, dans le livre des esprits, introduction item 2, il nous dit le fluide magnétique est la même chose que le fluide vital. Ah, donc là, le fluide vital, on avait vu ce que c'est. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, attendez, il faut que je surveille ma salle d'attente. Voilà. C'est la même chose que le fluide vital. Le fluide vital, on en avait parlé. Donc, pour nous, pour tout ce qui vit, en fait, il faut du fluide vital, et c'est le fluide vital qui permet la vie du corps matériel. Ça permet aussi la vie des animaux, ça permet aussi la vie des plantes. Tout ce qui vit a du fluide vital. Hein. Donc, le fluide vital, c'est une des transformations du fluide cosmique universel. Et donc, en nous, hein, comme esprit incarné, avec le corps, esprit, père-esprit, on a aussi du fluide vital qui permet la vie de notre corps. Le jour où il n'y a plus de fluide vital, eh ben, c'est, entre guillemets, la mort naturelle. Et le fluide vital, je le compare souvent au carburant qu'on met dans une voiture. Hein. Donc, vous avez le chauffeur, vous avez la voiture, mais il faut aussi du carburant pour que la voiture fonctionne. C'est un peu ça, quand il n'y a plus de carburant, la voiture s'arrête. Hein. C'est l'équivalent, je dirais, pour tout ce qui est vital. Donc, eux, ils disent que quand on donne du fluide magnétique, en fait, quelque part, on donne du fluide vital. Hein. Donc, pour les uns, le principe vital est une propriété de la matière, hein, un effet qui se produit lorsque la matière se trouve dans certaines circonstances données. Hein. Donc, il essaye d'expliquer ce que c'est que le principe vital. Selon d'autres, c'est l'idée la plus commune. Il réside dans un fluide spécial, universellement répandu et dont chaque être absorbe et s'assimile une partie pendant la vie,
comme nous voyons les corps inertes absorber la lumière, ou alors une éponge, par exemple, qui absorbe de l'eau. Bonjour, Jérôme. Alors, donc, c'est cette deuxième hypothèse qui est celle qui est retenue, entre guillemets, dans la philosophie spirit. Hein. Le fluide vital, ben, c'est quelque part un fluide spécial, comme il dit, hein, universellement répandu, et dont chaque être absorbe et s'assimile une partie pendant la vie, hein, puisque, encore une fois, quand il n'y en a plus, la vie incarnée, en tout cas, s'arrête. Ce serait alors le fluide vital qui, selon certaines opinions, ne serait autre que le fluide électrique animalisé. Ouais, ça, c'est la terminologie qui était utilisée par les magnétiseurs à l'époque, hein, les mesméristes, Anton Mesmer, si vous connaissez, hein, c'est du fin du XVIIIe siècle. Donc, c'était un médecin autrichien qui était venu habiter à Paris, justement parce que les Autrichiens n'avaient pas trop apprécié sa théorie. À Paris, il était encore assez ouvert à l'époque, et donc il a pu développer le magnétisme ou le mesmérisme, hein, qui a été suivi pendant de nombreuses personnes très longtemps après, notamment à l'époque de Kardec, il y avait par exemple le baron Dupotet. Et parmi ces mesméristes, il y en avait qui étaient matérialistes et d'autres qui étaient spiritualistes. Et les mesméristes spiritualistes, ils parlaient justement de ce fluide électrique animalisé. Donc je vous rappelle, l'électricité à l'époque, la science ne savait pas comment ça fonctionnait, savait que l'électricité existe, mais ne savait pas encore comme on sait aujourd'hui que ce sont des électrons libres à la surface des atomes de certains matériaux qu'on appelle conducteurs qui se déplacent dans ce matériau qui est justement fabriqué sous forme de fil pour que le courant électrique puisse… en fait, que c'est ça qui constitue le courant électrique, ce déplacement des électrons. À l'époque, ils n'en étaient pas là. Donc, ils pensaient qu'il y avait un fluide, hein, donc un agent qu'ils appelaient fluide électrique. Voilà, donc cette terminologie fluide électrique animalisé, bon, on ne la voit pas souvent dans le spiritisme. Kardec la cite ici parce que c'était la théorie des mesméristes à son époque. Voilà. Désigné aussi sous les noms de fluide magnétique, donc ça c'est ce que vous verrez dans la philosophie spirit, hein, on utilise fluide magnétique. Là, il parle aussi de fluide nerveux. Donc, vous voyez, c'est encore une fois quelque chose de différent. Le fluide nerveux, on ne savait pas qu'est-ce qui… Comment dire, à l'époque, on ne savait pas comme dans le corps humain, il y avait du courant électrique aussi qui circulait dans les nerfs. Hein, et donc, que les muscles, quelque part, par les nerfs, sont reliés aux centres moteurs qui sont dans le cerveau, et puis que c'est le cerveau qui donne les ordres aux muscles pour faire tous les mouvements. Hein. Donc, ils appelaient ça aussi fluide nerveux, tout comme ils appelaient fluide électrique. Donc, retenez surtout le mot fluide magnétique parce que c'est encore comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà ce que c'est que le fluide magnétique. On rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un magnétiseur? Un magnétiseur, c'est une personne qui a la capacité de transmettre des fluides magnétiques à autrui. Donc, vous voyez, le magnétiseur transmet des fluides magnétiques à quelqu'un d'autre, au magnétisé. Hein. Et qu'est-ce que c'est qu'un médium guérisseur? C'est différent. Hein. Un médium guérisseur est quelqu'un qui peut guérir par le simple attouchement, par le regard, par un geste même, sans le secours d'aucune médication. Tous les magnétiseurs sont à peu près aptes à guérir s'ils savent s'y prendre convenablement, tandis que chez les médiums guérisseurs, la faculté est spontanée et quelques-uns même la possèdent sans avoir jamais entendu parler de magnétisme. Donc là, on voit Livre des médiums, chapitre 14. Donc, est-ce que vous avez des exemples de médiums guérisseurs? Oui. Oui, vas-y, Fernanda. Quelqu'un d'autre? Vas-y. Quand j'étais petite, il y avait une ancienne, il y avait plusieurs anciennes, mon grand-père était une aussi, au Brésil. Et uniquement le fait qu'on avait la fièvre ou le mal de ventre, qu'on n'arrêtait pas de vomir ou des choses comme ça, ou très malade, on n'allait pas au médecin, on allait chez cette ancienne comme ça. Elle mettait des fois la main sur la tête et elle faisait un plié et la fièvre passait des fois pour régler certaines choses. Elle passait un filet autour du stomac,
elle a soulevé 3 fois, il mettait en place quelque chose qui avait déplacé pour arrêter le vomissement. Et quand les énergies étaient déréglées, elle prenait un bout d'herbe, comme ça, elle faisait la prière et aussi tout ça passait. Et la plante, après qu'elle utilisait, ça venait sèche comme si c'était desséché, une plante desséchée. Avec des feuilles Par ou des contre plantes, aussi, hein. oui, par contre aussi, je connais aussi des autres personnes aussi qui ont cette énergie au contraire, qui regardent une plante et au bout de quelques heures, la plante est toute sèche. Oui. Ou qui vient dans ta maison et qu'après, ça casse les choses. Alors, Au Brésil, il y a beaucoup. j'ai effectivement vu ça au Brésil, c'est assez remarquable, hein, les benzedeiras, comme vous appelez ça, hein. Oui, c'est ça, benzedeira. Et puis, c'est effectivement, donc voilà. Alors, je pense qu'elles sont un peu entre les deux, hein. Elles ont certainement, elles sont magnétiseurs et elles utilisent aussi ben, des plantes, hein, parce que, comme on a vu tout à l'heure, les plantes ont aussi du fluide vital. Et donc, dans leur pratique, elles utilisent ces facultés des plantes. Alors, Marie-Antoinette? Oui, dans ma région, il y a encore maintenant des personnes, quand vous avez des verrues, vous allez voir la personne et elle guérit les verrues spontanément, alors que le traitement des verrues avec de la chimie, c'est très désagréable. Voilà. Mais il y a d'autres exemples également. Ben voilà. Et donc, je pense que tout le monde a déjà vu aussi des barreurs de feu, hein, des gens qui soulagent les brûlures, ce genre de choses, ou des zonas. Hein. Voilà, donc eux, ils sont, je dirais, c'est plutôt des magnétiseurs que des guérisseurs. Et comme il le dit ici, tous les magnétiseurs sont à peu près aptes à guérir s'ils savent s'y prendre convenablement. Donc, ça confirme en fait ce qu'on voit ici. Après, des médiums guérisseurs, ceux qui guérissaient spontanément, ben, il y en a aussi des exemples dans les évangiles, hein. Quand vous voyez Jésus, la femme qui, je sais pas, elle avait des saignements ou je sais pas quoi, que Jésus, il n'avait même pas vu, elle est venue derrière lui, elle a juste touché sa tunique, hein, et paf, elle était guérie quasiment spontanément. Et Jésus, bon, il s'est rendu compte à un moment, tiens, il y a quelqu'un qui a enlevé une vertu de moi. Je ne me rappelle plus exactement comment c'est dit, hein. Et effectivement, donc cette femme, avec sa foi, rien que le fait de s'approcher de Jésus, ben, il y a eu cet effet de guérison spontanée, hein. Après, vous avez d'autres exemples dans la littérature. Aux États-Unis, il y en a un qui s'appelait Edgar Cayce. Alors lui, il avait en plus du somnambulisme, hein, donc, qui est encore une faculté supplémentaire. Et ben, je dis près de chez nous, dans l'est de la France, il y en a un autre qui était bien connu, qui s'appelait Bruno Gröning, hein, qui était un petit peu comme Edgar Cayce, et qui avait comme ça la faculté de guérir spontanément certaines personnes, parce que là, encore une fois, pas toutes ne guérissent, hein. C'est parce que, comme on le verra peut-être un peu plus loin, le magnétiseur, il transmet du fluide magnétique, mais de l'autre côté, le récepteur, s'il ne se met pas en position de les accepter ou de les recevoir, ben, les fluides ne se transmettront pas. Vous voyez, il faut que le magnétiseur, il ouvre le robinet, qu'il laisse sortir le fluide, mais si l'autre qui doit les recevoir, il laisse le robinet fermé, ben, les fluides, ils vont rester là, ils ne vont pas se transmettre à lui. Vous voyez, donc, ce n'est pas quelque chose où on dit, bon, ben, je ne vais pas bien, je vais voir un magnétiseur, il va résoudre tous les problèmes. Il y a toujours, hein, et ça c'est quelque chose qui est fondamental toujours dans la philosophie spirit, les guérisons, c'est plutôt des auto-guérisons, hein. Vous avez des magnétiseurs, comme on voit ici, ou des guérisseurs qui sont là, qui peuvent vous aider. Mais si vous ne faites pas la partie qui vous incombe à vous, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que ça fonctionne sur certaines personnes, mais pas sur d'autres. Voilà. Alors, on continue. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Donc, c'est des choses qui sont très connues, des barreurs de feu. Maintenant, ils les appellent même dans les hôpitaux, hein. Je crois à Lyon, au Grand Brûlé, là, ils font appel régulièrement. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne, donc ils prennent. Charles, est-ce que tu fais une différence ou est-ce qu'il y a une différence entre le barreur de feu, celui qui n'est que barreur de feu, et celui qui est magnétiseur physiquement, ou est-ce que c'est juste une spécialité? Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Un barreur de feu, c'est une spécialité de magnétiseur, même s'il ne le sait pas. Même, d'accord. Ok.
Mais la personne ne peut pas être que barreur de feu, elle est aussi magnétiseur. Voilà. Il y en a qui sont que barreurs de feu, mais s'ils creusaient un peu le sujet, ils se rendraient compte qu'ils pourraient l'utiliser pour un peu Voilà. d'autres choses que uniquement des brûlures. D'accord, merci. Voilà. Et puis au Brésil, effectivement, j'avais vu ces techniques avec des plantes, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, hein, les feuilles, des feuilles vertes qui sont complètement fanées après, après le travail. Et puis, et surtout, ce qui est important aussi, c'est de voir le résultat. Ça fonctionne. Il y a des gens vraiment où il y a des récupérations, des soulagements qui sont instantanés et Ce qui impressionnants. marche beaucoup, c'est l'interaction entre les plantes. Donc l'amalgame, suivant les proportions, alors cette science-là, ils l'ont. Voilà. Voilà. En Alors, fait, les feuilles qui se dessèchent, c'est en fait un transfert d'énergie, un transfert de fluide. c'est ça. Il y a le fluide vital des feuilles qui se transmet aussi. Voilà. Et puis la feuille, donc elle meurt plus vite, quoi. Mhm. En fait, tout ça, c'est le même fluide universel, quoi. C'est ce fameux fluide magnétique dont on parle, voilà, qui existe aussi dans les plantes. Vous avez des magnétiseurs, ils vont en forêt se recharger dans des arbres et des choses comme ça. Oui, Pourquoi? Après, bon, là, il faut connaître un peu plus, hein, parce qu'il y a des arbres, il y a du fluide, il faut que ce soit quand même compatible, hein, et ça ne l'est pas toujours, hein, donc, mais on avait connu un magnétiseur hein, qui formait dans une école à Lausanne quelque part, qui habite pareil, pas loin de Mulhouse, et qui disait qu'il allait se ressourcer dans les forêts. Et puis certaines essences, donc, il les embrasse d'une certaine manière, quoi. Et quelque part, il se recharge le fluide vital qu'il a donné en soulageant des personnes, il allait se recharger, le récupérer par ce genre de méthode. Alors, il y a deux mains qui sont levées, donc c'était d'abord Fernanda et ensuite Jackie. Je laisse Jacques parler d'avant, je parlerai après. Allez, Jackie. D'accord, merci Fernanda. Comment on peut se rendre compte qu'on a du magnétisme? Parce que je vois, moi j'ai mon frère, dans sa jeunesse, je sais qu'il arrêtait les montres. Alors je ne sais pas si c'est du magnétisme ou pas, hein, les montres mécaniques, hein, bien sûr. Il les arrêtait. Ça ne marchait pas avec lui. Alors, est-ce que c'en est, je ne sais pas, mais comment est-ce qu'on peut se rendre compte justement? Kardec le disait, il faut essayer. C'est comme la médiumnité, pour savoir si on est médium ou pas, il faut essayer. Il n'y a pas quelque chose qui mesure la médiumnité ou la capacité médiumnique d'une personne. Et donc, voilà. Alors, après, on peut citer des exemples beaucoup plus simples, hein. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, j'arrêtais aussi les montres. Je la mettais au bras, elle s'arrêtait. Je la posais sur la table de chevet, elle refonctionnait. Et ça marchait aussi avec les montres, les premières montres à cristaux liquides. Je la mettais au bras, je ne voyais plus d'écran. Je la posais sur la table de chevet, je voyais de nouveau l'écran. Alors, est-ce que c'est la chaleur, la température ou je ne sais quoi? En tout cas, c'était comme ça. Voilà. Et après, je vais vous citer d'autres exemples de magnétisme qui sont qui sont très simples et que pratiquement tout le monde a. C'est la maman qui est avec son petit, le petit il se cogne ou il tombe, il se fait mal. Qu'est-ce qu'elle dit, la maman? Qu'est-ce qu'elle fait en général? Elle met la main. Elle met la main, ou bien maman souffle, ou papa souffle. Oui. Et puis le gamin, en général, enfin, la plupart du temps, il est immédiatement soulagé. Eh ben voilà, ce sont des formes de magnétisme toutes simples. Alors évidemment, de parents à enfants, il y a une certaine affinité, l'enfant il sera naturellement réceptif, etc. Donc on est dans des conditions extrêmement favorables. Mais c'est pour ça que quand on prend ces exemples tout simples qui existent partout, on se rend compte que en fait, tout le monde a un peu de magnétisme. C'est un peu comme la médiumnité, tout le monde en a un peu. L'intuition, l'inspiration, ce sont des formes de médiumnité qui sont universellement admises, même par des matérialistes. Vous voyez? Donc, tout le monde a un peu d'intuition, un peu d'inspiration. Donc, tout le monde, quelque part, est un peu médium. Maintenant, tout le monde n'aura pas la faculté de voir des esprits ou de pouvoir écrire, de psychographie ou d'incorporer ou autre, hein. Ce sont des médiumnités qui sont douces. Et ensuite, donc, il y a là aussi des degrés divers. Il y en a qui sont plus médiums que d'autres. Hein. Et pour les magnétiseurs, c'est exactement pareil. Mais il faut essayer. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de, voilà, quelqu'un, enfin, c'est comme ça que ça a commencé. Hein.
quelqu'un qui a mal quelque part, ben, il faut juste essayer, voilà, mal au bras par exemple, ou même une brûlure, il faut juste essayer de mettre la main, se concentrer, hein, et essayer de jouer le jeu, visualiser des fluides qui sortent de la main et qui vont soulager la douleur de la personne qui est en face de nous, et vous verrez que ça fonctionne. Même sans émettre la volonté, hein, rien que le fait de mettre la main comme ça, la personne, elle sent une certaine chaleur, elle sent un effet, hein. Et donc, ça, ce sont aussi des signes que ça fonctionne. Mais comme il le dit ici, un simple regard, hein, c'est-à-dire, vous avez, moi j'ai connu, oui, Géraud, je vous passe la parole tout de suite, j'ai connu une personne, c'était un collègue du travail d'ailleurs, qui est à la retraite déjà depuis une quinzaine, voire même une vingtaine d'années. Lui, il allait dans des chambres d'hôpital, donc il ne mettait pas les mains comme ça, il se mettait juste au coin de la porte et par le regard, il regardait les personnes et rien qu'en faisant comme ça, avec la pensée évidemment, il arrivait à les soulager. Alors, il y a Fernanda et ensuite Géraud. Je vous passe la parole après Fernanda. Le que disait Marie-Antoinette des verrues, quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de verrues dans les genoux, dans les coudes et tout. Et il y avait un monsieur aussi qui prenait une plante qui sortait d'un lait, de la feuille, elle ramassait, elle mettait cette lait sous les verrues et elle donnait la feuille à des fourmis qui a des grosses têtes comme ça. Je ne sais pas comment s'appelle cette fourmi qui est énorme, presque comme un doigt, quoi, presque rouge. Il n'y en a pas chez nous. Enfin, nous, on Il a n'y a des fourmis pas. rouges, mais voilà. Mais elles sont énormes. Il donnait, il faut y aller dans cette maison des fourmis avec cette feuille et tout, et donner. Et c'était incroyable que le lendemain, j'avais les genoux blindé des verrues et ça passait. Le lendemain, elles n'étaient plus là, ça désapparaît. Et là, qui disait Jackie, je dis vite fait, par rapport au magnétisme et qu'il y a des choses qui cassent, j'ai une copine aussi qui elle a essai d'ectoplasme. Et le essai d'ectoplasme, quand elle passe, par exemple, à côté de quelque chose, la télé qui s'allume, les alarmes qui sautent, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, et tout ce qui est électronique chez elle casse souvent. Souvent, elle doit changer parce qu'elle a essai d'ectoplasme. Voilà. Alors, l'ectoplasme, c'est un peu au-delà du magnétisme, hein. L'ectoplasme, c'est de la matière, hein. Donc, l'ectoplasme, l'ectoplasme peut être dirigé par le fluide magnétique, mais ce n'est pas du fluide magnétique proprement dit, hein. Alors, je pense qu'on en parlera aussi dans une autre leçon de l'ectoplasme, cher au capitaine Haddock, hein. Je rigole, ceux qui connaissent les BD de l'époque. Et c'est vrai que l'ectoplasme donc produit des effets physiques, comme on dit, hein, des ampoules qui grillent ou des choses comme ça, hein. Ce qui n'est en général pas le cas du fluide magnétique, puisque lui, il n'est pas matériel, il est semi-matériel. Alors, Géraud, oui, vous avez levé la main. Il faut remettre le micro. Votre micro, il est coupé. Il doit y avoir un bouton pour Voilà. Voilà, ça va. Donc, ma question était la suivante. Puisque vous avez dit qu'il suffit de visualiser que vous avez le flux magnétique, c'est-à-dire vous visualisez que vous êtes en train de transmettre le flux magnétique et cela va guérir la personne. Est-ce que cela ne demande pas un travail au préalable avant de le faire? Alors, effectivement, regardez, c'est, comment dire, un moyen, mais l'essentiel dans l'émission du fluide magnétique et du magnétiseur, c'est la pensée. Si vous regardez juste en regardant ou si vous regardez avec des yeux envieux ou jaloux ou autres, ça ne marchera pas. Il faut regarder justement avec cette pensée, cette volonté d'émettre par le regard, comme vous l'émettez par la main, vous pouvez émettre le fluide magnétique par le regard, mais pour ça, il faut que votre pensée fonctionne comme une pompe, si vous voulez, hein. La pensée pompe, c'est la pensée qui pompe les fluides, hein. Il faut que le magnétiseur, il ait cette volonté, il ait cette pensée pour que le magnétisme, pour émettre ce fluide magnétique.
s'il n'y a pas la pensée, le fluide, il sort naturellement, comme ça, il ne sortira pas. Et donc, Donc, ça, c'est… l'essentiel dans le magnétisme, c'est la pensée. Ah, d'accord. Donc, avant tous travaux, la première des choses, c'est d'abord l'émission de la pensée. Exactement. L'émission Voilà. de la pensée, c'est là, c'est le moteur, si vous voulez. Et puis Voilà. le bras ou la main ou les yeux, c'est uniquement le transmetteur, hein, le D'accord. moyen, quoi. La pensée qui pompe le fluide. Voilà. Alors, Fabrice, oui, je vous avez vu lever la main, j'étais pas sûr, j'allais vous demander, mais là, elle est levée électroniquement, donc. Oui, je voulais savoir, qu'en est-il du pendule? Est-ce que c'est aussi le magnétisme qui fait bouger le pendule? Alors, ça, personnellement, je suis pas 100% sûr de la réponse, hein, je ne sais pas dire, mais il est vrai que le pendule, c'est aussi quelque chose qui fonctionne. Donc, ça doit, à mon avis, faire intervenir du fluide magnétique et un peu de médiumnité aussi, hein, c'est clair. Tout comme les baguettes de sourcier, Oui, bah, c'est même la même si chose. là, il y a un lien matériel. Parce que, bon, ça, ce sont la radiesthésie, bon, ce sont des choses qui fonctionnent. Voilà. Alors, les gens, ils l'utilisent un peu pour tout et n'importe quoi, hein, donc il ne faut pas non plus en faire n'importe quoi. Il y a beaucoup d'abus dans ce domaine-là. Mais bon, j'ai vu des sourciers. Enfin, quand on a démarré le local à Tannes, hein, il y a une voisine qui est sourcière qui était venue. Elle avait dit, tiens, ben, il y a un courant souterrain qui passe juste en travers comme ça du local. Alors ça nous avait un peu inquiétés et puis on avait demandé aux esprits à l'époque, on faisait des réunions médiumniques, les esprits nous disaient, ben, hein, parce que la personne qui est sourcière, elle disait, il ne faut surtout pas mettre une chambre à coucher ici parce que Oui, oui, voilà, vous pouvez avoir, voilà, ça peut influencer. tout à fait. Nous, on avait demandé aux esprits, et les esprits nous ont dit, ben, l'eau, elle a un pouvoir amplificateur. Et donc, si vous venez là pour avoir des bonnes pensées, vouloir faire du bon travail, ça va vous les amplifier. Donc, ils ont dit même l'inverse, quoi. Ils ont dit que c'était plus une opportunité qu'une… Et alors, pour terminer la petite histoire, elle avait passé la baguette de sourcier à mon père, qui était un homme bien les pieds sur terre et tout. Voilà, enfin, il n'était pas matérialiste, il croyait en Dieu, il allait à l'église et tout, mais il était quand même assez sceptique vis-à-vis du spiritisme, sans pour autant être opposé, quoi. Il avait pris les baguettes de sourcier. Alors lui, il sait très bien chez lui où est le puits et tout. Et puis moi, je le voyais avec la baguette qui s'inclinait vers le puits. Lui, il faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer de retenir la baguette et elle descendait quand même, Oui. quoi. Et donc, ce jour-là, mon père, il a changé d'opinion sur le sujet. Voilà, donc ce sont des choses qui fonctionnent, mais ça reste encore à étudier. Parce que, vous voyez, la science, bon, on observe, on voit que ça fonctionne. Je crois que c'est le père de Rocard, hein, l'ancien politicien, ou Michel Rocard, son père, qui avait écrit un livre là-dessus, sur, les sourciers. Et puis, effectivement, ça fonctionne, hein. Il y a des sourciers qui peuvent vous dire où il y a de l'eau et à quelle profondeur. Et en général, voilà. Donc, on peut quand même supposer que c'est une forme de magnétisme. Ça peut être une forme de magnétisme. Même si là, si vous voulez, on parle de terre et d'eau. Alors l'eau, on peut la magnétiser aussi, hein, ça on n'en a pas parlé encore. L'eau, on peut la magnétiser. Maintenant, alors mais c'est quand même l'eau, c'est de la matière. L'eau, entre guillemets, comment dire, c'est pas un organisme vivant en soi. Vous voyez, l'eau, elle est nécessaire à la vie, hein, elle compose l'essentiel des êtres vivants. Et donc, ils arrivent à détecter ça. Est-ce que c'est les failles géologiques? Est-ce que c'est le magnétisme, l'électromagnétisme de la Terre qui est capté? Là, ça reste encore… alors, je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, mais moi, personnellement, je n'ai pas suffisamment approfondi pour pouvoir vous répondre de façon précise. Mais c'est probable. Voilà. Cela dit, il y a probablement des sourciers qui ne sont pas magnétiseurs et il y a des magnétiseurs qui ne sont pas sourciers. Donc, voilà, c'est là où il faut étudier la chose pour vraiment faire la différence. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie, Michel. Oui, Charles. Oui, bonjour. La question, c'est certains médiums ou magnétiseurs, en fait, quand ils enlèvent le mal, ils le prennent. Et puis ensuite, ils se l'enlèvent d'eux-mêmes. Est-ce que c'est plutôt médium, plutôt magnétiseur? Comment ça fonctionne? Ben, c'est les deux. Effectivement, ça, c'est, comment dire,
moi, je dirais plutôt magnétiseur, parce que la personne qui est médium, elle va travailler par définition avec des esprits qui l'assistent, hein. Et puis ces esprits qui l'assistent vont, entre guillemets, protéger le médium, en quelque sorte, hein. Et le médium et j'ai vu des cas comme ça aussi, hein, des personnes qui souhaitaient soulager, mais qui s'y prenaient, je dirais, sans demander l'assistance des guides spirituels, et qui finissaient eux-mêmes par se retrouver, entre guillemets, malades, hein. Il y a le cas notamment qui est bien connu de Monique Simonet, je ne sais pas si vous avez entendu parler, elle faisait de la transcommunication instrumentale. Et donc, quand il y avait des esprits suicidés ou enfin des esprits un peu difficiles qui s'approchaient d'elle, en fait, elle en devenait malade, hein. Elle de la dépression, des nausées, des vomissements et tout ça. Et ça, c'est pourquoi? Parce que elle le faisait comme ça, en pensant que, sans vraiment avoir connaissance de cause, hein, de tous ces effets, hein, parce que le magnétisme, là, je vous ai dit, on peut guérir, on peut transmettre de bonnes pensées, mais il faut faire attention parce qu'on peut aussi transmettre de mauvaises pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part, si vous avez un esprit assez retors devant vous, il pourra s'opposer, voire même vous renvoyer à vous de mauvaises pensées. Donc, c'est là où il faut être, entre guillemets, préparé, solide, avec l'assistance spirituelle qui soit là, hein, à toujours appeler son guide ou son ange gardien avant de donner des passes. Toujours dans la question de la pensée, hein, se mettre en syntonie avec eux pour que ça fonctionne. Et à partir de là, si vous prenez ces précautions-là, si vous le faites vraiment sincèrement pour le bien, c'est très, très rare qu'il y ait des problèmes, ou alors, comme tu le dis, Michel, que même si c'est un cas très difficile, que temporairement le magnétiseur s'en ressent, eh ben, ça passera assez rapidement. Pourquoi? Parce que soit il se guérit lui-même, soit il y a les esprits qui sont là et qui l'aident, soit les deux. C'est en général ce qui se passe. Mais bon, il ne faut pas s'en effrayer, il ne faut pas avoir peur, hein. Si vous marchez Oui. dans la rue, il y a quelqu'un qui vous jette un sort, voilà, après vous vous enfermez, vous ne sortez plus, vous ne faites plus rien, quoi. Ça fait partie de notre monde terrestre, hein. On est dans un monde compliqué où vous avez plein de gens autour de vous qui n'ont pas forcément toujours de bonnes intentions. Et donc, quand vous allez au supermarché, vous êtes bombardé de mauvaises pensées, hein, c'est clair. Donc, si on sait y résister naturellement, et puis ceux qui sont médiums le sentent, je dirais, de façon un peu plus aiguë, hein. Mais comment dire, quelque part, c'est à vous c'est à chacun voilà, de se protéger, de faire comme je vous disais tout à l'heure, hein, le magnétiseur, il émet un fluide. Si le récepteur, il n'est pas réceptif, les fluides, ils ne vont pas rentrer. Et c'est la même chose pour les mauvaises pensées. Elles vont rentrer en nous uniquement si, quelque part, on laisse une porte ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes constamment avec de bonnes pensées, si quand vous avez des mauvaises pensées qui vous arrivent, vous les chassez, hein, vous faites par l'effort de votre volonté, vous les réprimez, ces pensées, ben, dans ce cas-là, vous créez autour de vous comme une espèce de carapace fluidique, hein, qui, quelque part, donnera peu accès à toutes ces mauvaises pensées, à toutes ces mauvaises énergies en vous. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Michel? Ah oui, très bien. Merci beaucoup, Charles. Voilà. Merci. Moi, je voudrais dire un petit truc, je ne trouve pas la même pour ce que c'est bon, comme personne parle, j'ai coupé la parole à personne. Je voulais dire qu'on est tous magnétiseurs, on est tous radiesthésistes et on est tous sourciers, mais on le développe ou pas. Un petit exemple, tu as cité l'exemple de la maman du petit qui tombe, mais nous-mêmes, quand on voit quelqu'un qui souffre, qu'est-ce qu'on fait? On le prend par l'épaule, on le prend dans les bras, et c'est du magnétisme, c'est aussi simple que ça. Un sourcier, moi je ne savais pas si je pouvais, puis un jour j'ai vu un copain qui le pratiquait, il me dit mais toi aussi tu peux le faire, et devant chez lui il me dit moi je sais où il y a de l'eau, toi tu sais pas, et j'ai essayé, de suite là j'ai fait quelques mètres et la baguette, poum, elle est tombée. Il me dit mais n'importe qui le fait va avoir la même réaction, voilà. Donc après on le fait à visée thérapeutique ou à visée scientifique ou autre, là c'est une autre chose, c'est comme je pourrais prendre un exemple tout simple, tout le monde sait chanter. Moi, je peux chanter.
Mais il y en a qui ont une belle voix et qui on va écouter, il y en a qui chantent juste, il y en a qui chantent faux. Mais tous les êtres sur la planète savent chanter. Voilà, et le magnétisme, c'est pareil. C'est ça, Voilà. il y a des degrés plus ou moins, Une comment dire, question de degré, de volonté, de s'aiguiller dans cette voie ou dans telle autre. Voilà. voilà, il y a des degrés plus, voilà, c'est comme les médiums, tout le monde est médium, mais tout le monde Voilà. n'est pas médium à effet physique, ou tout le monde La tout le monde va émettre un peu d'ectoplasme, mais il y en a, ce sera peut-être des milligrammes, les autres, ça va être des kilos. Donc, Voilà. voilà. Et ensuite, celui qui a que quelques milligrammes, en s'entraînant, en travaillant, en développant, Le s'il a développer. vraiment la faculté, il arrivera à passer aux centaines de grammes, voire aux kilos, quoi, entre guillemets, quoi, hein, si on peut, pour donner une unité de mesure. Comme quelqu'un qui chante mal, à force, il va poser sa voix avec un bon professeur, il va Voilà. prendre les tonalités qui lui conviennent, etc. Il va chercher la bonne note et puis à la fin, il va arriver à chanter juste, c'est tout. Ça ne deviendra pas une Maria Callas, mais il arrivera Non, à chanter. non, Voilà. c'est joli à l'idée. Vous voyez, c'est là où il y a, tout va toujours un peu dans. C'est toute une Voilà. question de volonté, d'exercice, etc. C'est dans la médiumnité, comme le magnétiseur, comme le guérisseur. Alors, les guérisseurs, c'est quand même relativement rare, hein. Il y en avait un autre qui était très connu à l'époque. Il s'appelait le zouave Jacob. Donc, Kardec en avait un peu parlé. C'était un zouave. Alors, il était dans l'armée napoléonienne à l'époque et il allait. Je sais qu'il était à Châlons, il était dans le sud-ouest, il était à plusieurs endroits. Et il était devenu très connu justement parce que lui, c'était vraiment, la personne s'approchait, elle guérissait quasi instantanément. C'était vraiment le médium guérisseur. Et Kardec, il avait fait une étude sur lui avec quelques-uns de ses correspondants. Donc, si vous cherchez dans les anciennes revues Spirit, hein, vous trouverez toutes les revues Spirit sur le site de l'Encyclopédie Spirit, hein, je vous rappelle, spiritisme.net. Vous verrez que les articles où il en parle de ce zouave Jacob, on a d'ailleurs retrouvé dans les papiers originaux de Kardec récemment, il y avait tout un dossier sur le zouave Jacob. On a retrouvé le dossier que Allan Kardec il avait compilé sur le sujet, avec certainement encore des éléments complémentaires qu'il n'avait pas publiés à l'époque. Alors Michel, ta main est toujours levée. Est-ce que c'est parce que tu as oublié de la descendre ou c'est parce que tu veux redire quelque chose? J'ai oublié de la descendre. Je le fais de suite. Alors Fernanda. Oui, uniquement pour le magnétisme là, il y a aussi le bouddhiste, je ne sais pas si j'ai dit Ababa. Ababa, lui, il guérissait uniquement avec le regard, en touchant, mais il avait beaucoup de magnétisme. Il avait le magnétisme, la guérison et aussi beaucoup d'ectoplasme parce qu'il arrivait à matérialiser des flots, des objets et il offrait aussi à les gens qui venaient. Voilà. Ça, en Inde. Encore une fois, le spiritisme n'a d'exclusivité en rien. Tout ça, ce sont simplement des phénomènes naturels qui existent partout. Voilà, même chez les bouddhistes, même chez les catholiques, hein, vous aviez, qu'est-ce qu'il y a comme autre guérisseur catholique? Bon, il y a l'effet de Lourdes, mais ça c'est différent, c'est plutôt un lieu, hein, ou Fatima. Mais il y avait, comme guérisseur, il y avait le curé d'Ars, par exemple, hein. Lui, il était guérisseur, hein. Les gens, ils allaient, quand ils étaient malades, ils allaient chez lui et puis ils guérissaient à Ars. Donc, il y a ça, vous en trouverez dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, partout, hein, c'est partout. Il y en aura vraiment. Voilà, et les évangiles, pareil, c'en est plein. Et Jésus, c'était le magnétiseur ou le guérisseur par excellence, quoi, d'une puissance exceptionnelle. Et alors là aussi, bon, c'est une petite remarque que je fais. Jésus, il y avait des gens qui étaient obsédés, fous, comme ils disaient fous à l'époque, hein, ou possédés par le démon, qui venaient chez lui. Alors Jésus, évidemment, il arrivait à chasser le démon rien que par sa présence, hein. Même quand le démon cherchait à menacer Jésus en disant nous sommes légion, bah, il y a toute la légion qui est partie en courant, quoi. Telle était la force et la puissance qu'avait Jésus. Et donc, mais il disait toujours aux gens, va et ne recommence plus pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire, hein. Et parce que si quelque part la personne qui était possédée et donc temporairement libérée par Jésus retombait dans ses excès, dans ses mauvaises pensées, etc., ben, les mouches reviennent immédiatement, quoi. Donc, c'est le magnétiseur, il faut le voir comme quelqu'un qui peut soulager, qui peut aider,
Mais encore une fois, la vraie guérison, elle est en chacun de nous. C'est une auto-guérison. Si on ne supprime pas la cause du mal, de la douleur ou de la maladie, si on ne supprime pas la cause profonde, elle reviendra. Hein, quand on a une plaie, on met un sparadrap, hein, donc ça, le sparadrap protège la plaie, etc. Mais s'il y a quelque chose sous la plaie qui la génère, tant que vous n'avez pas enlevé cette cause, ce n'est pas le sparadrap qui va l'enlever. Vous voyez, le sparadrap, c'est juste une aide, un auxiliaire, mais il faut quand même aller à la source, à la cause du problème ou de la maladie. OK, ben écoutez, on va continuer en regardant un petit peu le développement. Il est déjà 50, mais alors j'ai allumé la lumière parce qu'il y a le soleil qui se lève de l'autre côté. Donc, alors, voilà, donc ça, on l'a déjà vu. Les substances magnétiques naturelles, donc c'est bien connu, hein, ce sont les aimants. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus, hein, des matériaux qui ont cette propriété-là. Y compris d'ailleurs des minéraux qui se trouvent dans la Terre. Hein. Vous savez que la Terre, la planète, elle est formée essentiellement de fer et de silicium. Et ça, voilà, c'est justement des problèmes de ce fameux message-là de Divaldo qui dit que la Terre a été formée par des gaz. Non, la Terre a été formée par des poussières, puisque à la formation du système solaire, hein, vous savez, c'était un mouvement circulaire hein, au départ de tous ces éléments matériels, de ces poussières et des gaz. On fait qu'avec la force centrifuge, c'est les éléments les plus légers qui se sont concentrés au milieu, donc l'hydrogène et l'hélium, hein, qui ont formé le Soleil et qui forment cette bombe H hein, d'hydrogène qui se transforme en hélium par la fusion, qui fait que ben, le Soleil, il brille, et il rayonne, il réchauffe, il éclaire. Voilà, ça c'est parce qu'au milieu, il y avait l'hydrogène et l'hélium. Et après, plus on s'éloigne du centre, plus ce sont les éléments lourds. Et donc, à l'endroit de la Terre, c'était des éléments déjà relativement lourds, comme le fer ou le silicium. Et donc, la Terre, elle est essentiellement concentrée, consiste quand vous regardez la composition de la Terre, les éléments qui sont les plus présents, ben, c'est le fer, le silicium, l'oxygène. Et donc, c'est sa présence de fer qui fait que la Terre, elle est naturellement un aimant. Hein, et qu'on a le pôle nord, magnétique nord, vous avez le pôle géographique, le pôle magnétique, et que donc, il y a un petit décalage entre les deux. Voilà. Et donc, c'est la présence de fer qui explique que la Terre, ce qui fait fonctionner les boussoles, en gros. Voilà. Et donc, alors, il y a cette phrase d'Emmanuel, « Le magnétisme est un phénomène de la vie car il constitue une manifestation naturelle chez tous les êtres. » Donc, ça répond à la question que vous posiez. Hein, tout le monde, ce magnétisme, il travaille un peu chez tout le monde. Si la science du monde a déjà réussi à établir les équations admirables dans les expériences à ce sujet, donc les équations de Maxwell essentiellement, hein, de l'électromagnétisme, prouvant la généralité et la délicatesse des phénomènes magnétiques, vous devez comprendre que les extériorisations de cette nature dans les relations entre les deux mondes sont encore plus élevées et subtiles, car ils y sont une expression de la vie supérieure. Donc, on parle là de semi-matière, on n'est plus dans la matière et dans l'espace-temps. Hein, comment dire, le fluide vital, le fluide magnétique qui sort de la main ou qui sort des yeux, les scientifiques, ils n'ont pas encore réussi à le détecter ou à le mesurer. Hein. Pourquoi? Parce que les détecteurs détectent tout ce qui est matériel, hein, donc des ondes électromagnétiques, des photons. Hein, la lumière, c'est une forme d'onde électromagnétique. Hein, les ondes radio, le Wi-Fi, tout ça, on arrive à les capter, à les mesurer avec des instruments matériels. Mais le fluide magnétique qui, lui, est semi-matériel pour l'instant, à part quelques toutes premières expériences, la science n'a pas encore réussi à le détecter. Il faut qu'elle rentre encore dans la semi-matière ou dans le vide, hein, si vous voulez. Voilà, il y a le fluide animal, le fluide spirituel. Vous voyez, là, il parle de fluide végétal, il parle même de fluide minéral. Hein. Voilà, et c'est la volonté, hein, comme on disait tout à l'heure, la pensée, elle est émise suite à notre volonté. Donc ça, c'est là où il y a la puissance de notre âme, elle est où? Elle est dans la volonté que nous avons. C'est nous qui décidons si on fait quelque chose ou pas. On a le libre arbitre. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est conditionnés par l'environnement, par l'éducation, par
par les informations dont on est bombardé, et quelque part, on la perd un peu, notre volonté, parce qu'on la laisse, on laisse tous ces conditionnements prendre la place. Ah ben non, maintenant il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille acheter des habits, il faut que j'aille changer des chaussures, il faut que je prenne la nouvelle voie. Voilà, ça c'est des conditionnements. Hein. Quand vous avez vraiment votre volonté, et si vous ne vous laissez pas faire, et puis c'est justement ce qu'il ne faut pas, c'est ce qu'il faut plutôt ne pas se laisser faire. Votre volonté, elle est souveraine. C'est là où réside la puissance de notre âme. Et cette volonté, elle est justement aussi dans ses facultés magnétiques. Voilà. La volonté développe le fluide, soit animal, soit spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il appelle fluide spirituel? Donc, le fluide animal, c'est ce qu'on avait vu, c'est du fluide vital. Le fluide spirituel, c'est quelque chose qui vient se superposer au fluide animal et qui, en fait, nous est transmis par des esprits, hein, et d'où on le retransmet en combinaison avec le fluide vital. Donc, vous avez même deux sortes de magnétiseurs. Vous avez le magnétiseur au sens mesmériste du terme. Donc, lui, à la limite, il n'appelle même pas les esprits. Il va émettre son fluide vital par sa propre volonté. Et vous avez, entre guillemets, le magnétiseur spirit, qui, lui, va combiner les deux. C'est-à-dire, il va émettre du fluide magnétique, mais il va appeler son guide, ces esprits qui seront là, qui, eux, vont encore en plus transmettre du fluide spirituel. Donc, c'est quelque chose qui est autant le fluide animal, le fluide magnétique, c'est quelque chose qui est éthéré, comme je vous ai dit, c'est de la semi-matière, autant le fluide spirituel, lui, sera encore plus léger, encore plus éthéré. Mais il sera tout aussi utile dans ce qu'on appelle la pratique spirit, qui est le pass, hein, par l'imposition des mains, sans toucher. Hein. Donc, c'est la différence entre le spiritisme et le Reiki. Le Reiki, dans certains cas, touche, mais le spirit ne touche pas. Hein. Et donc, le fluide qui se transmet par la volonté, encore une fois, du magnétiseur, elle fonctionne suite à cette volonté. Voilà. Donc, le magnétisme animal et le magnétisme spirituel, voilà, qui peut, selon l'occurrence, demander appui au premier. Voilà, c'est la plupart des cas ce qui se passe. Et le magnétiseur qui transmet du magnétisme spirituel, il peut donner des passes à 100 personnes, il ne sentira aucune fatigue. Par contre, le médium qui transmet du fluide spirituel, du fluide, pardon, animal, donc son magnétisme à lui, de son fluide vital, lui, au bout d'un certain nombre de patients, il va se fatiguer. C'est comme le magnétiseur dont on parlait tout à l'heure, qui est obligé d'aller se ressourcer de temps en temps dans la nature ou ailleurs. Voilà. Il y a Marcia qui a mis un message dans la marge. Oui. Un médium qui transmet des fluides doit chercher à avoir une bonne hygiène mentale tout le temps, et non seulement quand il va magnétiser, la bonne pensée ne suffit pas, les fluides seront quand même contaminés si le médium n'est pas bien en forme, soit physiquement, soit mentalement. Alors ça, c'est aussi vrai. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Le magnétisme, ça fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez avoir du bon fluide, comme vous pouvez en avoir du mauvais. Hein. Et donc, on parle de ça en général pour les médiums, hein, d'avoir une certaine hygiène mentale. Mais un magnétiseur, par exemple, qui fume ou qui boit beaucoup, ben forcément, dans les fluides qu'il va transmettre, il y aura des résidus de fluides qui sont résultants du tabac ou de l'alcool, hein, clairement. Donc, le magnétiseur est de préférence, encore une fois, il faut que ce soit quelqu'un qui a une bonne hygiène physique, mais aussi mentale, hein, parce que vous savez que les esprits qu'on attire autour de nous dépendent de nos pensées. Hein. Si on a de bonnes pensées, ben, on va attirer de bons esprits. Si on a de temps en temps des mauvaises pensées, matérielles, d'envieuses, de haine, de sensualité ou autre, et ben forcément, on va attirer aussi des esprits qui sont en affinité avec ces pensées-là. Et donc, dans tout travail qui se fait, que ce soit un travail de magnétiseur, et ben, ces esprits qui sont là, ils ne vont pas partir comme ça d'un moment à l'autre, comme par enchantement. Et puis, clairement, le magnétiseur, hein, il ne pourra pas transmettre
comment dire, ces esprits vont interférer dans le fluide qui va transmettre. Voilà, donc c'est accessible à tout le monde, mais là aussi, il faut voir, c'est comme la médiumnité. Hein. On dit que la médiumnité, quelque part, c'est une mission, mais c'est surtout une opportunité. Hein. La personne médium, qui est en contact avec les esprits, peut recevoir du bon et du moins bon, et se rendra vite compte qu'est-ce qui conditionne le bon et qu'est-ce qui conditionne le moins bon. Et donc, quelque part, ça va même l'aider, hein, à travailler sur lui-même, hein, que le médium travaille sur lui-même pour essayer de devenir meilleur, pour essayer de chasser justement les mauvaises pensées qui attirent les mauvais esprits et rassembler les bonnes pensées qui, au contraire, attirent les bons. Et le magnétiseur, c'est un peu pareil. Charles, je voudrais juste dire, on ne peut donner que ce que l'on possède, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on a du bien, si on fait le bien, si on a corrigé nos défauts, on peut transmettre le bien. Si on a des défauts, on transmettra nos défauts. Voilà. C'est vrai, c'est l'exemple qu'on donne. Ce qu'on donne, c'est le reflet de nous-mêmes. Donc la réforme morale, c'est le pilier essentiel de toute progression. Rien ne peut se faire si la personne ne cherche pas à corriger ses propres défauts. Tout commence par là. Avant de vouloir changer le monde, il faut se changer soi-même. Voilà, et ça, c'est le point de départ de toute personne qui veut évoluer spirituellement. Si la personne ne fait pas ça, tout ce qu'elle va faire va s'écrouler ou va être négatif ou sera pourri. Voilà, donc, ou va rester stationnaire, quoi. Ou stationnaire au mieux, voilà, pour être gentil. Et donc, comme sur Terre, personne n'est parfait, le critère d'un bon spirit, encore une fois, d'un bon médium ou d'un bon magnétiseur, c'est pas d'être parfait, puisque ce serait totalement illusoire, c'est les efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinaisons. Hein, si on reprend le texte de Kardec, c'est ce qu'il dit. Et donc, la personne qui fait des efforts pour devenir meilleure, voilà, hein, il y a les bons esprits. Elle ne va pas le devenir meilleur comme ça du jour au lendemain non plus, hein, parce que l'orgueil, l'égoïsme, il faut y aller avec le marteau et les burins pendant des années, voire pendant des vies, hein, ça ne part pas comme ça. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le marteau et le burin et la volonté justement de progresser. Et c'est ça qui conditionnera que… Persévérance. Exactement. Ouais. Volonté, constance, persévérance. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on peut progresser. Voilà. Et c'est là où on revient dans le débat que j'aime bien en ce moment, les fameux autonomie et hétéronomie. La volonté, c'est typiquement l'autonomie. Hein. Il ne faut pas faire quelque chose parce que c'est écrit dans un texte ou parce que le pape l'a dit ou parce que tel autre gourou l'a dit. Ça, là, on retombe dans l'hétéronomie. Fais ce que je te dis de faire. Non. C'est chacun qui doit utiliser sa volonté avec son autonomie, son libre arbitre pour justement aller dans le bon sens. Et c'est ça l'autonomie. C'est la question vitale, essentielle de la philosophie spirituelle. Voilà. Celui qui n'a pas compris que c'est dans l'autonomie qu'on trouvera la solution, il n'a rien compris à la philosophie spirituelle. C'est ça. Parce que l'hétéronomie, forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus, une autorité supérieure qui te dise ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et malheureusement, on voit souvent que cette autorité supérieure, ce sont des gourous qui sont là pour exploiter financièrement la crédulité des gens. Hein. Donc voilà, le spiritisme, il est absolument contraire à tout ça. C'est pour ça que dans le spiritisme, il ne doit pas y avoir de gourou. Il faut travailler contre cette idolâtrie, et même des gens qui ont un parcours magnifique, hein, extraordinaire, exemplaire, comme Kardec ou comme Chico Xavier ou comme Divaldo Franco dont on parlait tout à l'heure. C'était des humains, ce sont des humains, hein, et donc ils ne sont pas parfaits. Donc ces gens-là peuvent aussi se tromper. Et donc dès qu'il se forme une idolâtrie autour d'eux, il faut qu'ils résistent très fortement. Donc Kardec a su résister parce qu'il était toujours ferme, et lui était plus attaqué que idolâtré. Hein. Chico Xavier aussi, hein, il ne s'est jamais laissé embarquer dans les trucs, il était toujours sous son avocatier, dans sa petite maison toute simple, dans la campagne du Minas Gerais, au Brésil. Hein, et Divaldo, qui aussi a toujours réussi à maintenir son activité d'assistance en aidant des milliers de personnes chaque jour dans sa mansão do Caminho. Même si maintenant, il est un peu plus vieux, c'est sûr qu'il a un peu plus de mal à résister à ça. Et il y a
il y a un moment où des groupes d'idolâtres se forment autour de vous et puis vous ne contrôlez plus, vous voyez. Et c'est un petit peu ce qui se passe sur Divaldo. Donc, quand Divaldo, ce fameux message dont on parlait tout à l'heure, s'il y en a qui émettent des critiques par rapport à ça, vous avez les idolâtres qui vont réagir en disant « Oh là là, ce sont les ténèbres qui sont en train de l'attaquer, etc. » Là, on tombe dans des travers. Hein. C'est ni l'un ni l'autre. Hein, vous voyez, l'idolâtre qui suit le gourou, hein, c'est quand Divaldo. Encore une fois, je veux critiquer personne. Ce sont des gens qui sont pleins de bonne volonté et tout. Mais quand Divaldo venait encore faire ses tours en Europe, ben, il y en avait. Il prenait 3 semaines, 1 mois de vacances, et partout où Divaldo allait, ils écoutaient 10 fois la même conférence, hein, uniquement pour pouvoir être près de Divaldo. Et là, je dis, bon, ça va un peu trop loin, quoi. Il faut savoir, voilà, que Divaldo, il dit de belles choses, il fait des très belles conférences, il a écrit de très beaux livres, mais il ne faut pas le prendre comme quelqu'un d'infaillible. Divaldo peut se tromper. Et il s'est déjà trompé, il l'a admis lui-même, hein. Notamment il y a quelques années, quand il avait un peu mis le doigt dans la politique. Alors ça, là, ça avait fait des étincelles ce jour-là. Et il le regrette, hein, lui-même, pas publiquement, mais dans l'intimité, il le regrette. Voilà. Donc, les idolâtres dans le mouvement spirit, on n'en veut pas. Hein. C'est dès qu'il y a quelqu'un qui est là, qui cherche à vous imposer, même dans le mouvement spirit français, on a eu ces problèmes-là. Quelqu'un qui vient, qui cherche à imposer ses vues et tout, c'est pas comme ça que ça marche. Non, il faut encourager justement l'autonomie des gens, comme le faisait Léon Denis, les puissances de l'âme, hein, dans Le problème de l'être et de la destinée, que c'est des livres que j'ai pu relire et qui sont magnifiques. Alors lui, vouloir c'est pouvoir, et voilà, il y a tout un chapitre où il vient développer ça d'un point de vue philosophique, exemple à l'appui. Voilà, le spiritisme, c'est ça, c'est de développer l'autonomie des gens et surtout pas de les rendre dépendants. Donc pour revenir au sujet d'aujourd'hui, les magnétiseurs, la personne qui pour un oui ou pour un non, pour le moins de petits bobos, va aller courir chez le magnétiseur, il y a une espèce de dépendance qui s'est créée qui n'est pas bonne non plus, vous voyez. Hein, le magnétiseur, il ne doit jamais promettre de guérison, puisque la guérison, en fait, ne dépend pas que de lui. Lui, il vient, il aide, mais c'est la personne elle-même qui se guérira ou pas. Vous voyez? Donc, le magnétiseur qui dit non, non, moi, je vais te barrer toutes les brûlures, toutes les verrues et tout, il y a des fois où ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il ait cette humilité de le reconnaître. Fernanda? Oui, do que tu disais, do que vous avez dit, de ne pas tomber dans la dépendance, mais il y a aussi, si on regarde le magnétiseur, les gens qui cherchent le magnétiseur pour toutes les bobos, dans le milieu spirit, il y a nous aussi qui va tout le temps prendre le passe. Ou le catholique qui va tout le temps prendre la hostie pour nettoyer son péché. C'est ça. Nous, on doit faire la réforme intime morale pour ne pas dépendre de ça. C'est pas dit de ne pas y aller, de ne pas utiliser, mais de faire de sorte qu'on ne se salit pas chaque fois. C'est ça. Et c'est pour ça que, bon, quand on parle de religiosification du spiritisme au Brésil, dans les centres spirites au Brésil, vous avez des gens, ils vont au centre spirit comme ils vont à l'église, hein, comme ils vont à la réunion spirit comme ils vont à la messe. Et comme tu dis, ils amènent leur petite bouteille d'eau à magnétiser, ils vont avec leur petit ticket dans certains cas pour aller prendre les passes et tout. Et c'est pour eux un peu religieux. Après, bon, des fois, ils dorment pendant la conférence. Je caricature un peu. Hein. Mais ça, c'est entre guillemets, je ne veux pas les critiquer non plus, puisque c'est bien que les gens ils aillent à l'église. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut que ces personnes-là comprennent au fur et à mesure, hein, c'est comme il y a l'image des grenouilles de bénitier. Hein. Les gens qui vont à l'église pour se montrer, et puis qui, dès qu'elles ont le pied, même dans l'église, les commérages qui recommencent. Non, ça c'est, voilà, c'est un petit peu la caricature de cette hétéronomie. Hein, c'est-à-dire, les gens vont là-bas, ils ne veulent pas se donner le mal de réfléchir, d'utiliser leur volonté pour écouter ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et donc, d'économiser l'exercice de leur volonté, de leur jugement, parce que la volonté, encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille.
Après, vous avez l'autre cas, c'est les gens qui développent la volonté, mais qui l'utilisent mal, qui n'ont pas encore le discernement. Hein. Aujourd'hui, vous avez plein de choses, des développements de théories du complot, ou les gens qui se rebellent contre plein de choses, qui sont contre ci, contre ça, contre autre chose. Et là, on voit que souvent, ils viennent dans les théories du complot, il y a des choses qui sont complètement invraisemblables, quoi. Et les gens, ils prennent ça vraiment comme du pain béni. Ce n'est pas discutable, quoi. Le complot existe, c'est une vérité, ça ne se discute pas. Et là, c'est quelque part, comment dire, il manque encore le discernement. Oui, Gérard? Dans l'Église catholique, moi qui ai suivi un cursus catholique dans ma jeunesse même intégriste, dans la catégorie intégriste, il y avait quand même cette notion d'autonomie parce qu'on nous a toujours appris à faire ce qu'ils appelaient l'examen de conscience. Tous les soirs, faire le bilan de la journée pour voir où on avait fait des fautes ou c'était pour rectifier. Donc, cette notion d'autonomie, elle est quand même présente dans l'Église catholique, même si elle est enterrée sous des rites, des sacrements, des choses comme ça, et sous le gourou, bien sûr, le curé. Et les dogmes. Voilà. Mais elle est là quand même en germe. C'est comme tout ce qu'ils nous ont transmis, parce que si on est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'Église catholique, malgré tous les défauts et toutes les erreurs. Malgré tout ça, ils nous ont quand même transmis l'évangile du Christ. Voilà, c'est comme les Juifs, malgré leur orgueil, malgré leur rejet de Jésus, ils nous ont quand même transmis la loi de Moïse. Voilà, à travers les broussailles, la bonne graine, elle est passée. Voilà. Donc, il ne faut pas jeter la pierre, c'est vrai. Jeter le bébé avec l'eau du bain ou jeter la pierre. Voilà. Toute croyance qui amène les gens à faire le bien ou à s'améliorer, elle est respectable. Oui. Ce qu'il faut combattre, c'est justement les croyances qui poussent les gens à faire le mal. Et encore, il faut les combattre avec des arguments et non pas avec la violence, jamais. Il a dit, si ta religion te dit de faire le bien, alors c'est une bonne religion. Si elle ne te le dit pas, alors c'est une mauvaise religion. Alors, il y a Fabrice qui nous a posé une question. Qu'est-ce qu'on appelle la syntonie? Je donnerai une réponse toute simple. Vous avez votre poste radio avec le bouton pour aller chercher les fréquences. Si vous voulez aller sur 101.5, il faut aller mettre en syntonie sur 101.5. Ça, c'est la réponse un peu brutale. Maintenant, la même chose se produit avec nos pensées. C'est-à-dire que si on a des pensées, encore une fois, d'orgueil, d'envie, de haine, des choses comme ça, on sera en syntonie avec des esprits qui ont le même genre de pensée que nous. Hein. Et ces esprits-là vont, alors c'est l'effet de rétroalimentation, hein, vont venir encourager, pousser, stimuler, renforcer encore plus, on rentre dans le cercle vicieux, ces pensées-là en nous. Si au contraire, on travaille pour réprimer ces mauvaises pensées et qu'on travaille pour les remplacer par des pensées d'amour, de charité, de bienveillance, de pardon, d'humilité, etc., on va se mettre forcément en syntonie avec des esprits qui ont ce même genre de pensée. Et là, au lieu d'un cercle vicieux, en fait, on rentre dans un cercle bénéfique. Hein, ils vont décupler nos forces. Si on va avec des sentiments positifs pour dire, tiens, on va essayer de faire une chose, je ne sais pas, moi, après, étudier, donner une conférence, voilà, les esprits vont venir et on va attirer d'autres personnes incarnées et désincarnées qui auront la même affinité qui vont venir. C'est la loi alors comment on appelle ça? Qui se ressemble, s'assemble, c'est enfin, il y a un nom spécifique pour ça, et c'est qui se ressemblent, s'assemblent en fait. Hein. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la syntonie. C'est pas la loi d'attraction? La loi d'attraction, oui, mais il y avait, enfin bon, bref, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Et donc, c'est comme dans des groupes d'affinité, vous avez les chasseurs qui se rassemblent avec des chasseurs, vous avez des gens d'une certaine culture qui se rassemblent avec les gens de la même culture, vous avez les scientifiques qui se rassemblent avec des scientifiques, et puis vous avez les dealers de drogue qui vont se rassembler avec les dealers de drogue. Même si après ils sont en concurrence entre eux, vous voyez, mais c'est un peu ça que ça veut dire, la syntonie, et tout ça, ça dépend que de nous. C'est là, encore une fois, où la clé qu'on a, le meilleur outil, c'est notre volonté, et c'est ça qui va gouverner les affinités. Les affinités. Voilà. Voilà. Voilà.
par Ce centre qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. Voilà. Hein, il y avait un nom, mais je m'en souviens plus, bon, c'est pas grave. C'était Mesmer qui disait ça, je crois. Ben voilà, et il est tout à fait, Mesmer, voilà, il est tout à fait et le magnétisme, en fait, c'est la base qui le gouverne, c'est ça. Voilà. Alors, ce que je voulais juste rajouter là dans le texte, alors vous verrez, il en parle un peu plus, il parle, on fait des transfusions sanguines, et puis un passe magnétique, c'est comme donner une transfusion de fluide vital. Hein, voilà. Et donc, il dit, quand Jésus dit à ses apôtres, allez chasser les démons, guérissez les malades, il a ajouté, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Alors là, c'est le sujet aussi, comment dire, qui est souvent discuté au niveau du spiritisme. C'est vrai que les gens qui viennent, qui reçoivent des passes, le magnétiseur qui travaille dans un groupe spirit, il le fera toujours gratuitement. Cela dit, ça ne veut pas dire que le magnétiseur qui fait ça comme profession, qui a étudié le magnétisme, qui donne de son propre fluide vital, c'est normal qu'il puisse avoir un cabinet et puis demander des honoraires, un peu comme le médecin. Le médecin, il est Pardon, là pour nous aider, mais il utilise... Oui, pardon, il y a beaucoup de bruit, on ne t'entend pas, Oui, je Charles. crois Je qu'il fait qu'il y m'excuse, a on un ne t'entend bruit de pas. fond. Ah, ça va mieux? Voilà. Et donc, le médecin, il est là pour nous aider, mais on paye une consultation. Donc, vous voyez, c'est là où il faut savoir faire la part des choses. Hein. C'est-à-dire, le médecin qui fait son travail uniquement pour gagner de l'argent plus que pour vous aider, entre guillemets, hein, vous le sentirez tout de suite. Vous n'aurez pas d'affinité, vous n'aurez pas forcément de l'affinité pour ce médecin, même si en utilisant ses compétences, il peut être très compétent et vous aider. Mais le vrai bon médecin, c'est celui qui fait son travail, qui demande une consultation comme tous les médecins, mais qui en plus, il le fera, comment dire, avec cette vocation d'aider les gens, voyez. Et quelle sera la différence entre les deux? On le voit parfois, on a eu des exemples au début quand on cherchait un médecin généraliste sur Belfort. Il y en a qui vous fait un test A, B, C, il hésitera, il ne sait pas ce que vous avez et tout, alors que l'autre, il vient, il vous regarde, il vous pose quelques questions, des fois vous demandez pourquoi il me pose cette question, et paf, hein. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec l'inspiration, avec l'intuition, quelque part. Il utilise le savoir à l'inspiration et l'intuition. Donc, même un médecin, et c'est là le bon médecin qui fait ça, entre guillemets, par amour, qui fait son travail par amour, vous le ressentez tout de suite en tant que patient. Hein. Et le bon généraliste, c'est celui qui ne fera pas 36 analyses, il trouvera tout de suite ce que vous avez. Vous voyez? Et pour les magnétiseurs, c'est pareil. Maintenant, dans les groupes spirites, comme on veut absolument se démarquer de tout ce qui est démarche vénale, là, c'est gratuit. Chaque fois que je suis allé au Brésil, on a toujours amené la bouteille, on a reçu nos passes et tout. On a regardé les conférences, on n'a jamais payé un centime. On paye quand on va acheter des livres ou des choses comme ça, oui. Hein, ce qui n'est pas reçu gratuitement, il ne le donne pas gratuitement. Mais tout le reste, hein, le magnétisme, même celui qui donne un peu de son fluide vital à lui, à la limite, il va le rechercher gratuitement dans les arbres. Ça lui demande un peu de temps, de l'investissement, mais voilà, c'est ça qui est recherché dans le groupe spirit quand on dit faire le bien, pratiquer la charité, aider son prochain. Il ne faut pas que ce soit pollué par une démarche vénale, hein, parce que la démarche vénale, quelle qu'elle soit, ça apporte toujours des problèmes. Il ne faut pas tomber dans l'excès, voilà, de mettre tous ces gens qui en font profession, dans la mesure où ils ont des tarifs Voilà. qui sont raisonnables, les mettre tous dans le même sac à la poubelle. Non, Voilà. il y en a qui sont vraiment très bien. Voilà. Et nous, on a connu aussi dans la région ici des magnétiseurs qui demandaient aussi des consultations raisonnables, mais qui étaient honnêtes et qui faisaient ça avec amour, et puis ça fonctionnait, quoi. Voilà, Par contre, ceux qui, le jour où il n'y a rien, ils inventent, etc. Alors là, ils sont partis en c'est vrille. ça qu'il faut condamner, bien sûr. Voilà, et ceux-là, faut leur donner aucun crédit, il faut surtout pas y aller, parce qu'au contraire, là, au lieu de s'améliorer, on peut plutôt s'attirer des ennuis. Voilà. Alors, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc, vous pouvez relire le texte complet. Hein, ça rentre un peu plus dans le détail, mais je pense que là, on a vraiment vu l'essentiel. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question?
Oui, des 3 livres là, de l'étude spirit, lequel tu as pris des 3 ou est-ce que tu as fait une synthèse ou pour que je m'y retrouve dans la lecture? Ben là, on est dans, tu vois, on est dans le programme complémentaire, tome unique. Ah, d'accord, sur tome Hein, unique. alors, je vais revenir sur le programme. Voilà, tout est. Là, on est dans. Alors, c'est pas marqué ici. Là, on est dans le tome unique, le 3e tome. Hein. Enfin, il y a le tome 1, tome 2. Donc, c'est ce qu'on a terminé l'année dernière. Et donc, depuis le début de cette année, voire on avait commencé en décembre, on est dans le tome unique. Voilà. C'est celui-là. Alors voilà, ça existe imprimé. Hein, donc, si vous les voulez imprimer, vous allez chez Jean-Pierre Pipineau, hein, C'est pas trop cher chez Jean-Pierre. alankardec.fr. Et sinon, ben, moi, je les ai remis sur le chat hein, en PDF. C'est gratuit. Vous pouvez les télécharger du site, par exemple, de la Fédération Spirit française. Et je crois qu'ils sont aussi dans le site du mouvement Spirit francophone. Pourquoi le tome 1, 2 et le tome unique? Est-ce que le tome unique ne se suffit pas à lui-même? Ben, le tome 1 et 2, ça fait un peu le tour de la philosophie. Et le tome unique, ça passe un peu au-delà, tu vois. Là, on est c'est plutôt un cours de magnétiseur qu'on est en train de faire là depuis le module 2, tu vois. Et le module 3 et 4, vous verrez, c'est plutôt un début de cours de médiumnité. Alors, on est en train de travailler pour des 3 tomes en faire un seul, hein, quelque chose qui tient en 40 leçons. Donc, on commence le 1er janvier et puis à la fin de l'année, on a fini avec les vacances scolaires au milieu. Hein, parce que là, avec les 120 modules, ça fait 3 ans, c'est trop long, tu vois. Donc, on va condenser un petit peu. Et puis, tout ce qui est médiumnité, magnétisme et tout ça, on va faire un 2e cours spécialisé sur le magnétisme. Donc, ce serait redondant avec celui-ci. Donc, ça, c'est le programme qu'on a. Donc, ces 3 tomes d'ici peu, voilà, vont être transformés en un seul. Ok, merci. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre présence, pour votre participation, pour vos questions. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, ce sera un plaisir de se revoir dimanche prochain. Martial a ajouté quelque chose. C'est beaucoup plus simple de fréquenter l'église le dimanche et gagner le ciel, même si on continue à parler mal des gens, médisants, etc., que de s'arrêter à faire sa réforme intime. Ben oui. Ah oui, c'est un beau mot de la fin. La réforme intime, c'est la réforme intime. Moi, j'aime pas trop réforme intime, je préfère réforme morale. Voilà, ouais. C'est l'exercice de la volonté, c'est avec ça qu'on apprend. Et là, après, ben, on devient au-delà de la volonté, ça sert pour apprendre, hein, les sciences, ça sert pour devenir meilleur. C'est vraiment le moteur de l'évolution. Et vers l'autonomie, justement. Voilà. L'hétéronomie, c'est encore nécessaire aujourd'hui. Il y a encore besoin de curés, d'imams ou de gourous même, pour les personnes qui n'ont pas encore les moyens et les capacités d'avancer par eux-mêmes. Mais l'avenir, le monde de demain, les mondes supérieurs, ce sont des mondes où les gens se prennent en main, seront profondément autonomes, utiliseront leur volonté uniquement et exclusivement pour le bien. Voilà ce que sera le monde de demain. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on arrive. C'est bonne conclusion. Voilà, ben écoutez, on va encore une fois remercier les bons esprits pour cette occasion que nous avons eue aujourd'hui et puis qu'on puisse méditer à tout ça et que ça puisse nous être utile justement pour notre évolution, pour notre avancement. Donc, excellent dimanche à tous. Alors, il me semble qu'on a une réunion cet après-midi pour ceux qui sont intéressés sur Léon Denis. C'est aujourd'hui ou c'est la semaine prochaine? C'est aujourd'hui, je pense. C'est aujourd'hui, hein, moi aussi, il me semble. On va regarder vite fait. Alors, Léon Denis. Voilà. Voilà. Alors, hop, hop. Le 24 janvier, ouais, bah c'est cet après-midi. Voilà, donc pour les gens qui sont intéressés. Alors, c'est sur Skype, ce ne sera pas sur Zoom. Donc, il y a la petite séance on fait comment un jour du centre Léon Denis. On fait comment pour y aller, Charles? Alors, c'est pareil. Donc, voilà, c'est le lien. En fait, il est là. Je vais vous le copier si j'y arrive. Voilà. Sur la conversation. C'est par Skype ou par Zoom? Ah, celle-là, c'est toujours encore Skype.
On n'est pas encore passé sur Zoom. Le cours, on est obligé de passer sur Zoom parce qu'on avait dépassé les 50. Mais celui-ci, non, pour l'instant, on est toujours en dessous de 50, donc on est encore sur Skype. Et Skype, maintenant, ils ont changé, ils ont fait des liens. Donc, comme celui-ci, si vous cliquez sur le lien, vous rentrez directement dans la réunion. Donc, vous arrivez à 15 heures, et puis entre 15 heures et 15h30, hein, puisqu'on commence à 15h30. Et puis, avec ça, ben, vous rentrez directement dans la réunion. D'accord? Merci. Voilà, ben, merci à vous. Et puis, Merci à tous. excellente journée, excellente semaine, ou pour certains, à tout à l'heure. Bonne journée. Merci. Dimanche. Bonne Merci à semaine. tous. Bonne